tout le monde. Salut. Bon, ce matin au programme, j'ai un rendez-vous à 10h15 chez le médecin. Je vais travailler un petit peu sur mon ordinateur avant d'aller à ce rendez-vous. Et après, je filerai à l'agence car on va rentrer énormément de biens. Donc on a une réunion d'équipe à midi avec tous les collaborateurs, histoire de pouvoir se dispatcher les biens et savoir comment on va faire pour les photos, les mises en ligne, etc. Et puis à 14h, j'ai un deuxième rendez-vous, un local commercial que je vais rentrer également en location. La journée s'annonce assez chargée. Bon, avant de me poser sur l'ordinateur, j'aimerais partager quelque chose avec vous. Ce matin, j'ai fait la bêtise, alors certains diraient que c'est une bêtise, d'autres diraient que c'est pas une bêtise. J'ai fait la bêtise de demander à Alexa, notre assistant virtuel domestique, de me dire quelles étaient les nouvelles du jour. Et la première chose qui est sortie aujourd'hui, c'est les 5000 morts qu'il y a eu dans le conflit irano-iranien. Mes enfants ont entendu ce qui se passait là-bas, ils ont compris qu'il y avait des gens qui étaient morts, ils n'ont pas tout compris et ça a rajouté une dose d'angoisse à leur vie. Pourquoi une dose d'angoisse? Parce que le fait de lancer ce sujet de discussion, ça m'a permis de déterminer deux angoisses chez mes enfants. La première angoisse, c'est est-ce qu'il peut y avoir une bombe nucléaire qui frappe la France? La deuxième angoisse, c'est est-ce que la Russie peut nous envahir? Ça, c'est les deux angoisses avec lesquelles vivent mes enfants à l'heure actuelle. Et ce que je me rends compte, c'est que l'histoire de la bombe nucléaire ou de l'invasion de la Russie, c'est des sujets qu'ils partagent avec leurs copains à l'école. Donc tout ça, ça reste assez anxiogène et quand les enfants sont à la maison, fort heureusement, ils partagent cette information-là avec nous, ce qui nous permet aujourd'hui de réagir et de leur dire, voilà, on va affronter ensemble cette donnée qu'on a reçue. Oui, il y a la guerre dans certains pays, il y a toujours eu la guerre, il y a toujours eu des conflits, mais vous n'êtes pas tout seul et surtout, ensemble, on peut faire face à la peur et se rassurer et partir sur un avenir plus serein. C'est ce qui s'est passé ce matin et je voulais le partager dans cette vidéo parce que c'est quelque chose qui me semble important. Si jamais mes enfants voient ce vlog un peu plus tard, quand ils auront un peu grandi, j'aimerais qu'ils comprennent que voilà, des conflits, il y en aura tout le temps, il y en a toujours eu, et c'est pas forcément à nous, à notre petit niveau, de vivre dans une angoisse permanente et de vivre dans la peur. Il faut surtout ne pas essayer de créer de conflits autour de nous pour justement que cette situation ne se réalise pas dans le milieu dans lequel on vit. Plus je tourne de vidéos, plus je me rends compte qu'il y a parfois des plans qui doivent se ressembler. En réalité, il faut que j'essaye d'être un petit peu plus créatif et de trouver des endroits où mettre la caméra et comment filmer de mieux en mieux. Bon, je vais chez le docteur, je vous reprends juste après. Bon, je vais à l'agence, je vais à la réunion d'équipe et je vous reprends tout de suite après. À tout à l'heure. Bon, la réunion vient de se terminer, tout s'est très bien passé. On va rentrer plus de 50 maisons, donc ça va être top. Là, je file à mon deuxième rendez-vous de l'après-midi, donc ça va être une estimation de location et une prise en charge d'un mandat de location pour un local commercial. Bon, le local commercial se situe sur une route super passante. Du parking de chaque côté, c'est un bon point déjà.
la visite est terminée. Le local commercial est un peu particulier parce qu'il y a plusieurs surfaces à louer. Bon, je disais parce que je sais pas si ça s'est entendu dans le micro ce que je disais à cause du camion là qui est derrière et qui fait du bruit. Le local commercial en réalité vient de me faire rentrer 3 mandats parce qu'il y a 3 locaux commerciaux. Je pensais être venu pour un seul, mais non, il y a 3 locaux à louer, donc ça c'est top. Donc la direction agence, je vais tout mettre en ligne histoire de commercialiser ces biens le plus rapidement possible. Je suis de retour à l'agence, je vais de suite mettre les photos en ligne et l'annonce en ligne, histoire que ce bien se loue super rapidement. Je voulais également vous parler d'une dernière chose, parce que après là je vais éditer le vlog, parce que la journée va être finie, je vais rentrer à la maison, voilà, prendre la douche, faire un peu de sport, enfin plutôt l'inverse, faire un peu de sport, prendre la douche et puis passer du temps en famille. Mais je voulais surtout vous indiquer dans ce vlog que j'étais persuadé qu'au bout de 30 vlogs, parce que là j'en suis déjà à 36 voire 37, j'étais persuadé qu'au bout de 30 vlogs, j'allais être fatigué. Fatigué dans le sens de plus avoir d'idées, de plus savoir de quoi parler, de plus savoir qu'est-ce que je vais faire comme montage, etc. Sauf qu'en réalité, c'est que j'améliore au fur et à mesure des petits éléments dans chaque vidéo. Et dans chaque vidéo, je prends un peu plus confiance en moi. C'est-à-dire que j'ose tourner des plans en tenant ma caméra devant moi dans la rue. Là, je viens de parler aux clients en leur disant ça vous aurait embêté si je vous avais filmé, que je vous avais mis dans mon vlog. Ils m'ont dit non, pas du tout, tu aurais pu me filmer, il n'y a pas de problème. Donc il y a des choses où je tente de plus en plus de choses et je pense que les vlogs vont être de plus en plus intéressants chaque jour. J'ai parfois envie de parler de plusieurs sujets dans un seul vlog et au lieu de vous cacher la partie où je suis un peu timide, j'ai désormais encore plus l'envie de vous en parler. Donc c'est quelque chose de bénéfique puisque je prends encore plus confiance en moi et je pense que les vlogs vont être de meilleure qualité dans les prochains temps. En tout cas, si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, je vous remercie de la regarder. Je vous remercie également de vous abonner, de mettre un like et pourquoi pas un petit commentaire pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain.